Salut les amis de la palette de retour pour analyser la première phase de la Ligue des Champions. Vous allez me dire, mais pourquoi la palette était absente de cette phase de Ligue des Champions? Pourquoi elle n'a pas analysé tous les grands matchs de cette première phase de Ligue des Champions? Peut-être parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Alors pour m'aérer un petit peu d'ailleurs, je suis ici, vous voyez le décor, très anglais. Bah oui, Brighton, aérer un peu et voir des nouveaux clubs européens parce que ça fait du bien. Parce que justement, la Ligue des Champions, par moment, quel ennui. Quel ennui de retrouver toujours les mêmes clubs. Certes, il y a eu Lens, Union Berlin et Copenhague. Bon, de la belle aventure de Copenhague, très bien. Mais globalement, toujours un petit peu une phase répétitive. Beaucoup de matchs qu'on a déjà vus. Des scénarios de groupe un peu pliés très vite. Et finalement, cette formule de groupe de 4, je peux vous dire que la palette ne sera absolument pas nostalgique. On la quitte et on la quitte. Et c'est très bien. C'est parfait. Pas besoin d'y revenir. Les clubs reversés, tout ça. C'est bon. On a aimé, on a apprécié pendant un temps. Et puis voilà, le temps est passé. La formule est un peu usée. Et puis les écarts de valeur entre les clubs sont devenus tels que malheureusement, il se passe pas grand-chose. On va quand même revenir en chiffres, quand même, sur cette analyse donc du premier tour de Ligue des Champions. Premier chiffre qu'on va donner, c'est le chiffre 8. Parce que c'est le nombre de points qu'ont fait à la fois le Racing Club de Lens, ultra satisfait de son premier tour, parce qu'il y a eu ce Séville, le match nul à Séville, qu'il y a eu la victoire fantastique contre Arsenal. On s'est vu un peu avec un Lens qui pourrait se qualifier carrément en Ligue des Champions. Bon, on a déchanté un petit peu après avec le PSV qui a été meilleur que ce qu'on pensait et qui à l'arrivée mérite la deuxième place. Et puis finalement l'apothéose pour Lens parce que même si c'était un match très difficile, ils ont obtenu le succès à deux dernières secondes, un peu usurpé mais salvateur pour sauver donc la place en Europa League. Et du coup, à Lens, on fait la fête, on rit et c'est formidable. 8, comme le nombre de points du PSG par contre, dans son groupe. Alors par contre, le PSG est qualifié, c'est le paradoxe, dans son groupe. Ça, c'est l'inégalité que recèle la formule. Et encore une fois, on souhaite bonne chance au groupe de 4 parce qu'ils vont encore nous enquiquiner dans d'autres compétitions. Mais on est ravis de passer à une formule différente en Ligue des Champions. Ce sera une formule plus championnat qui nous fait un peu peur en pensant à l'avenir. Quand on passera à 10, 12 matchs, 14 matchs, déjà on passera à 8 matchs. C'est déjà beaucoup de dates et malheureusement la Super League, on s'en rapproche, on va s'en rapprocher, c'est sûr. Mais au moins, il y a plusieurs innovations intéressantes dans la formule, on y reviendra. Restons sur le chiffre 8 du PSG. C'est pas un grand 8, c'est pas un grand 8 du tout parce que ça a été un premier tour morose avec des prestations très moyennes. Beaucoup d'inefficacité sur les deux derniers matchs où le PSG aurait quand même mérité des résultats meilleur, mais le PSG a aussi frôlé l'élimination, obligé de faire tourner le ballon dans les dernières minutes à Dortmund. Ça fait un peu mal aux fesses quand même d'imaginer le PSG dans cette situation-là. On l'imaginait pas, même si le groupe était délicat, groupe dit de la mort. Enfin bon, avec 3 équipes abordables pour le PSG normalement. Un bon PSG aurait été premier, et il finit deuxième, c'est déjà pas mal. On était à 2 doigts, si Newcastle avait gagné hier soir, on était à 2 doigts du gros accident industriel. Continuons avec quelques chiffres pour le reste. Peut-être les chiffres de 18. 18, comme les points réalisés par Manchester City et le Real. Mais on va pas s'enthousiasmer parce que c'était des groupes finalement très faciles. Ils sont devancés largement Naples et Leipzig. Mais alors encore plus largement que vraiment des 3e, 4e couteaux qui finissent très loin, et donc ça a été des groupes absolument sans suspense, donc c'est pas ça qui est passionnant. Restons plutôt sur un chiffre intéressant, c'est le chiffre 4, grâce à la Real Sociedad qui a aussi réussi à gagner son groupe. Eh bien l'Espagne a gagné, enfin les 4 équipes espagnoles ont gagné leur groupe, 4 premiers de groupe pour l'Espagne, pas mal. Pas mal du tout, même un vrai retour aux sources, un retour de flamme pour les clubs espagnols qui étaient un peu tensés, qui étaient un peu critiqués. Tout le monde ne voyait plus que par l'Angleterre. L'Angleterre perd 2 clubs dans cette Ligue des Champions, Newcastle et Manchester United, même pas reversés en Europa League. Donc on a un vrai écart et bravo à l'Espagne avec ses 4 premiers de groupe. Le chiffre 4 par contre,
pas terrible pour Manchester United que je viens d'évoquer, 4e de son groupe, avec 4 points. 4 points dans un groupe où il y avait Copenhague, qualifié en tant que 2e, bravo. C'est la plus belle surprise de ce premier tour. Bravo au FC Copenhague. Et puis, il y avait Galatasaray également dans ce groupe. Voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter, vous le voyez, sur ce premier tour. Heureusement, égayé par nos deux clubs français où il y a eu du suspense, et puis par Manchester United et PSG qui n'ont pas été à la hauteur de leurs habitudes. Pour le reste, que de la logique. Pas de surprise, la Palette n'a rien appris dans cette première phase et elle attend avec impatience la deuxième phase, l'élimination directe. Ça, c'est du bon. Et puis, elle attend aussi l'Europa League parce que là, il y a moins de maîtrise, les matchs sont plus emballants et finalement, c'est plus intéressant au premier tour. À demain pour l'Europa League. Salut!